C'est quoi ça? Tu as dit une chose, mais tu as fait une autre chose. Tu peux vendre un homme sans qu'il se rende compte que c'est toi qui l'as vendu. Comment peux-tu faire cela? Sois honnête avec moi. Est-ce que c'est toi qui as engagé Bilal pour tuer Ridvik? Tu m'as manipulé pour déposer une fausse plainte contre Karan pour dire qu'il m'a harcelée. Allez, tu dois tout me dire. Est-ce que tu te sers encore de moi à ton avantage afin de piéger Rishab? Pourquoi tu me fais endurer ça? Tu te fais toujours passer pour le bon et ensuite tu me fais passer pour celle qui est méchante. Vas-y, lève-toi, maintenant. Je vais te faire payer aujourd'hui. Dis-moi. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Dis-moi. Dis-moi, parle. Monisha. Monisha, as-tu perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Monisha, laisse-moi, je vais le tuer. Monisha, écoute-moi. Oui, il a fait du tort à Karan et Rishab parce qu'il n'est pas leur ami. Et oui, il veut les faire payer. Ridvi et moi étions amis à Ridvik. Et nous sommes tes amis. Tu dois m'écouter. Il voulait faire du mal au Lutra, pas à Ridvik. C'était ça le plan. Écoute, nous, on ne nuira jamais à nos amis. Combien de fois je t'ai dit que nous sommes avec toi et avec Ridvik aussi. On est aussi triste par la mort de Ridvik que tu l'es toi. Essaye de comprendre. Oui, elle a vraiment raison. J'étais très heureux en arrivant. Je venais pour partager ma joie parce que je pensais que tu avais commencé à me faire confiance. Mais après ce qui vient de se passer maintenant, je ne me sens plus en confiance. Je ne te crois pas Alors du tout. non. Comment je peux te croire? Comment je peux te croire? Tu es comme un serpent dans l'herbe et tu vises quelqu'un mais tu tues quelqu'un d'autre, donc non. Je ne te crois pas parce que tu es un menteur. Monisha, mais arrête, oui. Ridvi a beaucoup bu. Et toi, tu n'as pas toute ta tête. Je n'ai pas toute ma tête. Regarde, il peut à peine se mettre debout. D'accord? Écoutez-moi maintenant. Je vous avertis tous les deux. Quand il sera de nouveau sobre, alors tu lui diras si j'ai la moindre indication que Privy est responsable de la mort de Ridvik. Je te le jure, je vais m'assurer qu'il meurt. Parce que je n'ai aucune raison de vivre maintenant. La seule raison pourquoi je vis, c'est pour trouver la personne responsable pour le meurtre de Ridvik. Je le jure, je le tuerai. Ridvi a vraiment trop bu. Je pense qu'on doit partir. Partons, chérie. L'alcool détruit vraiment les vies. Quitte cette habitude. Le café noir guérira sa gueule de bois. Et encore une chose. S'il vient chez moi encore dans un état d'ivresse, je vais le livrer à la police. Compris? Entre. Voilà, Bilal Shabana est ici pour te voir. Et Shabana, demande-lui vite ce que tu veux, d'accord? Et qui es-tu? Qui est Shabana? Rehana, Sultana et Parwana, elle, je les connais. Donc c'est qui cette Shabana? Laisse-moi voir ton visage. Toi? Le constable a dit que ma copine était ici, hein? Tu es la même fille qui m'a fait arrêter. Quelle bêtise est-ce que tu leur as dit, hein? Que t'es ma copine, hein? Hé, tais-toi! T'as une copine? Qui voudrait être ta copine? Regarde-toi dans le miroir, t'es vilain. Hé, et qui tu es? Est-ce que je t'ai dit de parler? À moins que je sache qui tu es, ne mets pas ton nez dans mes affaires. Oh d'accord, ça va. Il va te dire. Il va tout te dire. Il dira tout ce que tu dois savoir sur lui. Mais avant, dis-nous la vérité. Quelle vérité, hein? La prison n'est pas l'endroit pour ça. Si c'était le cas, des gens comme moi ne seraient pas là. Écoute, Bila, c'est vrai qu'il y a des gens comme toi en prison. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu n'es pas sans cœur et que tu as des enfants, alors la seule chose qui comptera pour toi, c'est leur bien-être dans ce monde. Donc je te demande cela. Je te supplie, dis-moi seulement, qui t'a payé pour aller tuer Ridvik? Bien. Je vais te le dire.
Je le ferai. Et en fait, tu n'oublieras jamais Bila dans cette vie. Mais je te demande, qu'est-ce que tu me donneras? Je te donnerai tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Oui. Je te veux comme ma copine. Oh, idiot! Ah! Lève-toi! Non, reste tranquille. Quelqu'un va t'entendre. Chut, chut. Attends, Christy, je pense pas que tu devrais le toucher parce que tu sais pas combien il est sale. Hé, une minute! Oui, écoute, Bila. Tu te souviens comment je t'ai battue cette nuit-là? Hein? Alors, c'est à toi de voir si tu veux que je le refasse. Oui, continue. Mais si tu ne veux pas que je te frappe, alors tu vas me dire exactement qui t'a payé pour aller tuer Redvik ce jour-là. Parle! Hein? Parle! D'accord, dis-moi. Tu hoches la tête pour dire oui ou pour dire non, là, hein? Pourquoi tu ne le dis pas? Christy, comment est-ce qu'il pourra te parler avec ta main sur sa bouche? D'accord, c'est vrai. Non! Attends! Laisse-moi respirer. Vraiment? Je ne suis pas bête pour venir jusqu'ici pour te parler. Mais malheureusement, la situation m'a forcé de venir ici. Dis la vérité. Allons, parle! Je vais te dire. C'est très bien. Dis-moi. Alors il s'appelle... oui, il s'appelle... Rishab Lutra. C'est quoi ça? Qu'as-tu dit? Rishab? Hein? Rishab Lutra? Hein? Tu veux piéger Rishab Lutra? Ce n'est pas dans notre contrat. Il est un grand homme d'affaires. Il ne saura même pas qui tu es. Et tu veux le piéger? Donne-moi le nom de la personne qui t'a engagé tout de suite. Dis-moi! Allons, dis-le! Dis-moi! Christy, arrête tout de suite. Allons, arrête ça. Arrête tout de suite, laisse-moi faire. Je m'en occupe. Allons, Bila, lève-toi. Allez, debout. Écoute, Bila, tu travailles pour l'argent, oui? Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Je vais tripler la somme d'argent si tu veux. Tu dois seulement nous dire qui est le tueur. Vas-y. Allez, donne-moi le nom. Tu me donneras ce que je veux? Ouais. Bien, d'accord. Tu vois? C'est l'argent. Et pas tes coups. Donc, tu nous donnes son nom? Son nom est... Alors? Allez. Rishab Lutra. Donne-moi l'argent, comme tu as promis. Il me fait perdre mon calme, Samy. Je vais le frapper. Tu vas me le dire, oui? Double le montant. Dis-moi son nom tout de suite. Samy, avance-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Un bateau fait ce que l'argent ne peut pas, Samy. Si tu ne veux pas que je te frappe encore plus, alors tu vas me dire son nom. Je veux la vérité. Oui, tu ferais mieux d'être honnête. Ou tu ne sortiras pas d'ici sur tes jambes. Je vais m'assurer que tu ne vois pas le jour encore. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Hein? Vous m'avez dit que vous étiez sa copine. Je le suis, mais... S'il vous plaît, lâchez-moi. Oui, monsieur, je promets que je suis sa copine. C'est pourquoi je suis venue ici. À cause de ce crétin-là. C'est un tueur à gages qui a assassiné beaucoup de gens et il gagne beaucoup d'argent. Mais il refuse de me donner quoi que ce soit. Monsieur, c'est faux, allemand. Elle n'est pas ma copine. Mais qui voudrait être ta copine, espèce d'imbécile? Vous m'avez dit... Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi juste une demi-heure avec lui que je lui parle. Je vous promets qu'il finira par me dire la vérité. Même ses descendants diront toujours toute la Ne vérité. dépasse pas tes limites. Doucement. Pour qui tu te prends? Non, mais tu crois vraiment qu'on m'a payé pour faire ça, hein? Ouais, lâchez-moi. Je reçois beaucoup d'argent. Hé, arrêtez. Lâchez-moi! Il m'a dit quoi dire devant l'audience. Ah, mais lâchez-moi! Il va continuer de m'aider. Mais lâchez-moi! Mais crois-moi, je ne te dirai pas son nom jamais. Fais ce que tu veux. Il va continuer de m'aider. Comment oses-tu? Imbécile!
Dis-moi son nom, vite! Dis la vérité! Dis-moi son nom! Qui t'a payé cette somme? Dis-moi la vérité ou je vais te frapper encore! Christy! Ne la laisse pas tomber, je l'emmène lui. Viens, tu as fait toute une scène. Christy! Et pourquoi est-ce que vous avez frappé mon amie avec ce bâton? J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne m'a pas du tout écouté, donc je n'avais pas le choix. Christy, lève-toi! Christy, lève-toi! Apportez de l'eau pour la réveiller! Christy! Tenez, inspecteur. Ce sont les papiers de caution de Monsieur Karan Loutra. Les papiers sont bons. Vous pouvez emmener Karan Loutra chez lui. Déposez 500 000 pour la caution. Les voici, inspecteur. Monsieur Malkani, l'outrage à la cour est un crime sérieux. On ne sort pas facilement sous caution. Comment avez-vous fait? Eh bien, cela a été possible grâce à la femme de Mahesh. Comment a-t-elle fait cela? Est-ce qu'elle occupe un poste élevé dans l'administration publique? Ou vous avez un contact spécial qui est haut placé? Oui, inspecteur. Vous l'avez bien dit. Ma femme a un contrat spécial en haut. Quelqu'un de très haut. Elle n'est pas une fonctionnaire. Elle est en charge chez nous. Une maman. Et une maman est capable de tout faire. Dieu écoute ses prières. Elle peut tout faire pour ses enfants. Et moi, j'aime beaucoup ma femme et mes enfants. Je ne peux pas les voir souffrir. Et j'ai fait de mon mieux pour faire tout ce que je peux. Monsieur Malkani m'a soutenu tout au long. Mais je suis conscient d'une chose. Tous mes efforts ont été récompensés grâce à toutes ses prières. Sa relation avec Dieu est vraiment très forte. La seule chose que je regrette est... je n'ai pas pu payer pour Richab. Samanthe, Oui, monsieur. Karan Loutra a été libéré. Amène-le ici pour nous. Oui, monsieur. Tu n'es pas rentré chez toi? Je vais rentrer après ça. J'ai de bonnes nouvelles. Votre caution a été payée. Oui. Nous allons rentrer. Il y a tellement de moustiques ici. Tu sais ce que je pense? Prita les a envoyés pour sucer le sang de Karan Loutra. Elle voulait que je rentre affaibli. J'ai fait cette blague Je sais, pour te faire rire. je sais. Allons, lève-toi. La prison a amélioré ton sens de l'humour, ce que Oui, je bien vois. sûr. Allons, on va manger les friandises de grand-mère. Monsieur Karan, sortez maintenant. On arrive. Allons, lève-toi, Richab. Tu penses rester ici tout le temps? Allons. Partons. Pars-toi. Karan, ta caution a été payée. Oui, monsieur Karan. C'est vous seul qui sortez. Vous pouvez rentrer. Je n'irai nulle Karan. part. Et je veux que Karan. vous tous m'écoutiez attentivement parce que je ne partirai pas tant que mon grand frère n'aura pas sa caution. Je vais rester ici, c'est clair? Non mais qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ça. Allons reculer. Reculez, oui, et n'ouvrez pas la porte. Non, je ne partirai pas et tu ne peux rien me dire pour me convaincre parce que je ne t'écouterai pas. C'est tout. Non, Richab. Tu te comportes Je ne veux comme un rien enfant. entendre. Mais c'est Karan. toi qui fais l'enfant, Richab. Je Karan. ne pars pas, c'est tout. Les moustiques ne te piquent pas à toi. Non, j'aime cela et je suis content d'être piqué. Je passe de si bons moments et je ne pars pas. Venez les moustiques, venez. Venez me piquer. Venez me piquer, venez. Écoute-moi. Eh oui. Ta caution a été payée. Dis-moi, Tu peux papa. sortir. Tu ne veux pas que Richab sorte, hein? Tu ne l'aimes pas assez pour le faire sortir aussi? Non, je ne l'aime pas. Je suis jaloux. Est-ce que c'est mal, hein? Et tu sais quoi? Hein? Quand il est à la maison, personne ne me voit. Mahesh Loutra est sans valeur. Raki, maman Karina, tout le monde te veut. Graduellement, il prend ma place dans la famille. Il est parfait. Sa bonté éclipse totalement la mienne. Si Richab est dans la maison, personne ne me voit. Je suis invisible. Elle ne se soucie pas de moi, je fais pareil pour Richab. Un père ne veut jamais que son fils prenne sa place. Ne me rends pas émotif. Je ne vais nulle part, c'est tout. Je ne pars pas. Écoute, Karan, j'essaie de faire de mon mieux. Obtenir ta caution était difficile. Et j'ai fait tout ce qui était possible pour obtenir la caution de Richab aussi. J'ai tout essayé, je t'assure. Alors, rentrons. Et ne pense pas que je ne vais pas ramener Richab aussi. Je vais le ramener à la maison. Mais ne fais pas l'enfant, s'il te plaît. Parce que ta maman ne cesse de pleurer. Et ta grand-mère refuse de manger quoi que ce soit. Richab se demande qui va s'occuper de la famille.
Si vous deux êtes ici, si tu t'inquiètes pour la famille, s'il te plaît, rentre mon fils. Tu ne peux pas écouter ton frère. Tu m'as toujours écouté, Karan. Allons, n'augmente pas les problèmes de papa. Il ne peut pas tout faire. Je ne veux pas rentrer. Si je rentre à la maison, alors ces moustiques vont te piquer, je t'assure. Tu comprends? Ça ira. Pars à la maison. Toi, ça prouve que tu ne m'aimes pas. Tu prétends m'aimer, mais en vérité, tu ne m'aimes pas du tout. Ouvrez. Ouvrez la porte. Faites vite, ouvrez la porte une bonne fois. Tu sais que je t'aime bien plus que ma propre vie, Karan. Je ne peux pas vivre sans toi. J'existe que grâce à toi. Et ne pense pas que je t'aime pas. Karan, écoute-moi, Karan. Karan. Merci, Richab. Je t'en prie. J'essaierai. Monsieur, s'il vous plaît, je dois rentrer. Partez. Courage. Je vais vite te sortir de là. Ça va, ne vous inquiétez plus. Karan va bientôt rentrer. Mon oncle a été le chercher. Karan! 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 Karan est Karan! Comment vas-tu? Je vais bien, et toi, comment tu vas? Je vais bien. Mon cher Karan, tu es revenu à la maison. Tu sais, on n'a pas cessé de pleurer depuis ton arrestation. Je suis si heureuse que tu sois là. Ton fils est rentré. Tu es heureuse? Karan! Karan, mon fils chéri! Regarde, elle m'a déjà oublié. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mahesh, il est avec sa mère et tu es avec ta maman. Viens ici. Mouah. Tu as fait un très bon travail en ramenant notre Karan. Merci Mahesh, merci beaucoup. J'essaie toujours de bien faire. Il m'a ramené de force. Je ne voulais pas venir. Je veux être en prison avec Richab. Pourquoi tu ne voulais pas? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Nous attendions tous ton retour. Je ne me sens pas chez moi. Non, pas sans Richab. Je n'ai envie de parler à personne ou de voir le visage de qui que ce soit. Moi, le grand joueur de cricket Karan Luthra, n'a rien pu faire pour son grand frère. Ne dis pas ça. Je t'en prie, ne dis pas que tu n'as rien pu faire pour ton frère. Parce qu'en fait, tu es brave, mon fils. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait pour lui. Et Monisha a accusé Richab devant tout le monde qui était au tribunal. Et tu lui as donné la réponse qu'il fallait. Tu n'as pas pensé être puni pour ça. Tu as juste défendu ton frère. C'est vrai que tu es le petit frère de Richab, mais tu as un cœur très courageux. Tu as défendu ton frère et tu t'es battu pour lui dans ce tribunal. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour ton frère dans cette situation. Et tu dis que tu n'as rien fait. Karan, le joueur de cricket. Mais à mes yeux, tu es un super-héros. Tu es mon Superman, mon fils. Tu sais quoi? Quand on vous a arrêtés tous les deux, ça m'a complètement anéanti. Je ne pouvais pas me maîtriser. Je ne savais pas quoi faire pour vous aider, vous deux. Je me suis battue avec ton papa et je lui ai dit des choses que je regrette. Mais alors là, Prita est venue me voir. Oui, elle est venue et elle m'a dit de ne pas perdre tout mon espoir. Elle m'a dit que si je voulais aider, alors je devrais veiller sur tout le monde et être la force pour vous tous pour surmonter tout ça. Elle m'a dit de ne pas perdre espoir parce que je dois prendre soin de cette famille. Tu sais, elle m'a dit que pour le bien de mes fils, je devais être forte. Maman, vous devez comprendre. Quand mes deux garçons étaient en prison, je ne pouvais pas me maîtriser. Avant de venir vous parler, j'étais complètement dévastée. Mais Prita est venue et elle m'a dit de ne pas désespérer. J'ai pris courage et je suis venue vous voir. C'est bien, ma chérie.
Excusez-moi. Allô? Oh oui, vous parlez à Prita Arora. Poste de police? Quoi? Ce n'est pas vrai. Oui, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois partir. Qu'est-ce qu'il y a? On a arrêté Shriti. Quoi? Arrêtez? Mais qu'a-t-elle fait? Mais pourquoi? Parce que cet imbécile est allé à la prison pour parler à Bila. Elle est allée pour lui demander qui est le cerveau derrière tout ça et pourquoi il a menti. Il est évident que Bila ne lui aurait rien dit. Alors Shriti a fini par se battre avec ce voyou. Cette idiote, pourquoi elle est allée rencontrer un homme aussi dangereux? Elle est tellement bête. Ensuite, ils m'ont dit qu'elle s'était battue avec une femme gendarme également. Donc je dois y aller. Oui, partons. Allons-y. Non, Karan. Tu n'iras pas au poste de police. Tu n'iras pas pour sauver cette fille stupide. Elle a cette habitude de se battre avec des personnes inconnues. Je ne te laisserai pas partir au poste de police. Dis-moi, qu'est-ce que nous ferons si tu as encore des problèmes? Ma tante, mais que dis-tu là? Karina, oui. Pourquoi Karan ne doit pas aller au poste de police? Shrishti est en prison à cause de notre famille pendant que nous parlions ici. Elle est allée parler à Bila pour sauver notre Rishab. Si elle n'était pas allée, elle serait ici. Donc, Karan doit aller là-bas pour la faire sortir. Je sais qu'elle peut être puérile, mais elle est une très brave fille. Elle est allée au poste de police et elle a battu Bila. Elle n'a pas pensé aux conséquences. Elle a pris ce risque pour Rishab. Pars, chérie. C'est de notre devoir de la sortir de prison. Oui. Partons, Karan. Mahesh, je pense que tu dois appeler l'avocat et demande-lui aussi de vous accompagner au poste. Karan, va au poste de police avec Prita. Karan, va au poste. J'appelle l'avocat. Oui, partons. Karan, quand ont-ils relâché? Désolée. Désolé. Prithvi, allons, réponds. C'est le record pour ne pas répondre à mes appels. Il est la raison pour laquelle j'ai eu un accident plus tôt. J'étais à l'hôpital, mais il n'a pas répondu à mes appels. Allô, chérie? Tu sais, je me moque si tu es ivre là. Je ne sais pas si tu vas m'écouter attentivement parce que je ne sais pas si tu as toute ta tête maintenant. Et je ne sais pas ce que tu fais, mais je ne veux rien savoir. Chérie, écoute. Je suis ivre, mais je peux t'écouter. Je suis heureux. C'est le grand jour de ma vie. Le plus grand jour. Parce que j'ai gagné. Maintenant, rien ne peut me faire sentir mieux que ça. Parce que je suis aux anges, je suis ravi. C'est ma victoire. Dis tout ce que tu veux, je vais t'écouter, t'inquiète. Prithvi, oui. Écoute-moi, s'il te plaît. La police a arrêté Shrishti. Elle est en prison. Quoi? Donc, Shrishti est bien en prison? La police l'a arrêté? Mais c'est une nouvelle fantastique. C'est un jour merveilleux. Tout marche vraiment à la perfection. Quelqu'un m'a béni aujourd'hui parce que j'ai d'excellentes nouvelles, hein, qui viennent de tous les côtés. Oh, c'est vrai. Ce matin, j'ai vu mon visage dans le miroir. C'est donc pour ça que je reçois ces bonnes nouvelles. Je suis mon propre porte-bonheur. Tu n'arrêtes pas de te vanter, Prithvi. Arrête de célébrer pour un moment et écoute ce que je te dis. Tante Karina m'a dit qu'on a arrêté Shrishti parce que Shrishti est allée au poste afin qu'elle ait une conversation avec Bila. Elle voulait découvrir qui l'a engagée pour tuer Ridvik. Elle voulait aussi savoir qui essaye de piéger Rishab. Quand Bila a refusé de lui dire, elle l'a roué de coups et la police l'a arrêtée. Bébé, honnêtement, j'ai très peur maintenant. Et si Bila dit que c'était toi... Mais tu viens de dire que même après qu'elle l'ait frappé, Bila n'a rien dit sur qui l'a engagé pour tuer Ridvik et piéger Rishab. Oui, Shrishti est allée au poste. Et elle a frappé Bila parce qu'il ne lui a absolument rien révélé. Mais à cause de la confusion là-bas, on n'a aucune idée si Bila a divulgué ton nom ou s'il lui a dit quelque chose. La police a torturé Bila à fond, mais il ne leur a rien révélé. Je le sais, cette fille, Shrishti, n'a pas pu faire bien plus que la police. Tu comprends? Pas de souci.
Tu crois vraiment que ça va le faire avouer? Je pense que tu la sous-estimes, oui. Elle est plus intelligente que ça, oui, elle est forte. Si elle est aussi forte, alors je suis bien plus fort. Prithvi, tu sais que Karan est rentré. Oui, il devait rentrer. Il ne cesse de vagabonder. Laisse-le aller où il veut, ce n'est pas grave. Écoute, ma chérie. Je suis vraiment heureux parce que j'ai pris ma vengeance. Rishabh est en prison maintenant. Je ne me soucie plus du tout de ces petites choses. Tu comprends? Je m'en moque. Mais Prithvi, écoute... Non, arrête. Écoute-moi attentivement. Je suis très heureux. Je n'ai pas été aussi heureux depuis longtemps. Et tu vois, en ce moment, je ne veux pas de mauvais sort. Ne te plains pas. Savoure ta victoire, ma chérie. On a gagné. Profite. Fais la fête. Prithvi, arrête.